L'idée, c'est vraiment de transition. Collage, anamorphose, dessin, installation, mobile, Transition Espace Éphémère, c'est son nom, est un incroyable projet qui aura nécessité 2 années de préparation. La cheville ouvrière, c'est cet homme, par ailleurs directeur du skatepark d'Abbeville, donc familier des cultures urbaines, Yann Collignon. L'objectif, c'était de ne pas se focaliser sur un style, c'est de montrer au plus grand nombre en fait un peu toutes les techniques. Donc ça va du graffiti classique à la spray, et donc on passe par le pochoir, par des peintures plus à l'acrylique. On va passer aussi sur de la photo, sur de l'installation. Je n'imaginais vraiment pas au démarrage, quand j'ai contacté les artistes, arriver à un tel résultat. 3 mois durant, 65 artistes français et européens ont résidé dans cet immeuble voué à la destruction. Et c'est un panorama exhaustif des arts urbains qui s'offre aux yeux du visiteur dans la vingtaine de logements qui a été mis à leur disposition. Il y a une émulation qui est vraiment impressionnante. Les artistes viennent, reviennent, reviennent, reviennent pour essayer vraiment de donner le meilleur d'eux-mêmes. On va dire qu'il y a une compétition, même si c'est pas réellement le mot, mais pour vraiment faire de ce lieu un lieu un peu magique. Où généralement les artistes travaillent soit en galerie ou dans la rue, et là la possibilité de travailler sur du volume, ça change vraiment la donne. Un chantier artistique impressionnant en cours de finition. Dans les logements, vides depuis octobre 2020, les derniers artistes mettent la touche définitive à leurs œuvres. Fabien, graffeur devenu peintre, originaire de Chantilly dans l'Oise, s'est totalement approprié les lieux. J'ai dû rester à peu près 2 semaines en tout. Donc pour à la fois créer les peintures de chaque côté des planches, pour repeindre, aménager toute la pièce, et aussi pour travailler un peu sur les parties communes dans notre appartement, quoi. Vous dites mon appartement, notre appartement, c'est drôle ça. Ouais, parce qu'en fait on est dans cet appart-là, on est tous des copains en fait, donc on n'est pas vraiment un collectif à proprement dit, parce qu'il y a pas on n'a pas donné de nom à notre collectif, etc. Mais on a l'habitude de travailler ensemble sur pas mal de projets. Impossible de passer à côté de cet immeuble situé quartier du Soleil Levant sans le voir. Les artistes conviés à participer à ce projet unique ont aussi marqué leur passage par des œuvres en façade. Une ruche, un cocon artistique dont les alvéoles sont les appartements. Une aubaine pour ces graffeurs que de pouvoir s'exprimer en 3 dimensions. Je me suis challengée à utiliser l'espace entier et à faire ressortir la dynamique de mon art dans des plans différents. Et ça, c'était assez dur parce que je n'avais pas les connaissances. Il a fallu que je réfléchisse beaucoup à la manière de faire. C'est avec un soin infini que Céline termine son œuvre, dans ce qu'elle imagine avoir été la chambre d'un petit garçon pour y avoir retrouvé des billes. Une œuvre, elle le sait, vouée à la destruction. Une finitude qu'elle a parfaitement intégrée et acceptée. Le côté éphémère me dérange pas, dans le sens où pour moi, dans la vie, tout est éphémère. Et voilà, c'est aussi beau qu'il y ait une naissance et une mort pour chaque chose, et cet événement aussi. Transition Espace Éphémère suscite la fierté et la curiosité des habitants du quartier. Jean-Philippe y est animateur depuis 23 ans. Il a même vécu dans l'un des 2 immeubles promis à la démolition et connu les locataires de l'appartement qui abrite aujourd'hui son portrait. Œuvre d'après photo et entretien de Swed, un artiste nîmois. J'ai dû me dévoiler un petit peu, et puis le résultat, il est là, quoi. Voilà, mon portrait avec ma particularité, etc., mes différentes particularités, et je suis très content du travail, du rendu. Voilà. Est-ce que vous êtes fier ? Oui, je suis fier de ce portrait, et je suis fier aussi qu'il y ait un projet comme ça sur Abbeville. On est au port de la baie de Somme, et puis on espère aussi que les gens vont répondre présents pour venir visiter ce musée, qu'ils habitent sur Abbeville ou ailleurs. Un espace éphémère de création qui aura coûté 100 000 €.
financé par la Caisse des dépôts, le Conseil régional et départemental, la DRAC, la Fondation SNCF. Un projet qui a tout de suite séduit le bailleur social propriétaire des lieux, l'OPH Baie de Somme, une structure qui a accepté le report de la démolition malgré le manque à gagner. L'idée, c'est d'en faire un lieu de mémoire, un lieu de vie, un lieu de mémoire du quartier. Donc les gens pourront se retrouver aussi au travers cet espace éphémère. Il y aura des portraits, des ateliers. Les jeunes pourront aussi collaborer en interne, aussi à la pratique culturelle. Et c'est aussi un lieu de cohésion sociale, un lieu de bien vivre ensemble. Et un lieu qui est vecteur aussi de la pratique culturelle et de faire venir la culture aussi au sein des quartiers populaires. Et en ça, pour nous, c'est évidemment très enrichissant. Tu vois, Yann, ici, on se retrouve quasiment sur ce qu'on va appeler le parvis. Le parvis qui a été imaginé et donc qui sera aménagé pour faire la liaison entre ces deux quartiers Soleil Levant et Bouleau-Platane pour ne faire qu'un. Plusieurs fois repoussée, la démolition des 2 immeubles concernés aura lieu au mois de juin 2021. En lieu et place s'élèveront ici un parvis, une maison des associations, une halle sportive. On retravaille sur tout l'habitat, le cadre de vie de tout ce bassin de population qui est là et de répondre à plusieurs enjeux. L'enjeu sécuritaire, il y a cette route-là qui est vraiment très dangereuse, de multiples poids lourds et autres. C'est une entrée de ville. Il y a besoin également de connecter ces deux quartiers, Soleil Levant, Platane, de réécrire une nouvelle histoire. Si le contexte sanitaire le permet, ce musée éphémère sera ouvert au public samedi 16 janvier. Mais les visiteurs n'auront pas accès au toit, recouvert eux aussi d'étranges graffitis, l'art pariétal moderne. C'est un artiste parisien qui s'appelle Defluy, qui travaille sur la calligraphie essentiellement, où là, en fait, il a réalisé une calligraphie. Donc c'est un travail qui est fait à la peinture acrylique et au balai. Donc c'est d'abord un gros travail de mesure. Et ensuite, c'est donc une œuvre qui est vue du ciel et qui, si tout va bien, sera visible sur Google Earth quand Google Earth réactualisera ses satellites. Yann Collignon qui regarde déjà vers l'avenir et le château d'eau tout proche, un espace vierge de béton gris qu'il ne désespère pas d'offrir comme une palette aux multiples talents des arts urbains.